Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter ma toute nouvelle voiture et elle est juste à côté les gars, je sais que vous avez envie de la voir, elle est juste là à ma gauche. Il faut savoir que ça fait maintenant 1 an que j'ai le permis de conduire. J'avais envie de changer de voiture les gars. Pendant 1 an les gars, il faut savoir que j'ai roulé avec une Peugeot 207 qui faisait 70 chevaux. Donc au début ça me convenait très bien comme première voiture, mais avec le temps les gars, vous voyez, j'avais envie de prendre quelque chose d'un petit peu plus puissant, quelque chose peut-être d'un petit peu plus confortable, voilà, qui est plus adapté à faire des grandes routes. Et du coup, j'ai décidé de prendre ma nouvelle voiture que je vais vous présenter maintenant. Ok, donc vous l'avez vu les gars, j'ai donc pris une Renault Mégane 3 coupée les gars. Donc pour ceux qui veulent savoir combien de puissance fait cette voiture là, déjà on va commencer basiquement. Elle fait 130 chevaux les gars, donc en jeune conducteur, c'est plutôt énorme d'avoir quand même 130 chevaux. Donc les gars, cette voiture là, il faut savoir que ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je roule avec et je suis ultra satisfait les gars. C'est coupleux, ça marche bien. En plus de ça, c'est plutôt confortable et elle est magnifique les gars, je trouve. En tout cas en voiture de jeune conducteur les gars, je trouve que c'est une voiture plutôt magnifique. Donc je vais vous faire tout de suite une petite présentation extérieure de la voiture et ensuite on passera à des présentations intérieures les gars. Donc en présentation extérieure les gars, qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir? Déjà le toit, vous vous dites pourquoi il est noir. En fait c'est un toit panoramique comme vous voyez. Bon du coup ça montre un petit peu l'intérieur, mais c'est un petit toit panoramique. Et du coup les gars, on a les jantes type RS les gars. Voilà, il me semble que c'est juste des répliques, mais voilà, c'est des jantes RS. Donc voilà, forcément partout, hein, c'est forcément les mêmes les gars. Bon, juste sur celle-là, il y a un petit problème, comme vous le voyez, bon c'est pas un problème, mais c'est pas grave, c'est qu'il manque le petit logo au milieu. Bon, c'est pas très grave, je vais essayer d'en trouver un. Mais voilà, donc d'extérieur, je trouve qu'elle est super belle, vraiment. Les feux arrière, les gars, je les trouve agressives, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve magnifiques, les feux. Donc voilà, après, il faut savoir, les gars, que c'est une voiture qui a quand même quelques petits défauts de carrosserie. Enfin, des petits défauts. C'est bon, là, vous voyez un petit peu la peinture qui part un petit peu, voilà. C'est une voiture qui a quand même pas mal roulé avant que je l'ai. Mais quand on la regarde en global, je trouve que c'est une voiture plutôt magnifique quand même, les gars. Voilà, alors les phares qui sont un petit peu jaunes, ça, vous inquiétez pas, ça va bientôt être fait, les gars. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous voulez une vidéo où par exemple je sais pas, je fais des nouvelles choses, modifications esthétiques, à vous de me dire les gars. En tout cas moi les gars, je trouve que cette voiture là, elle est magnifique. En tout cas en jeune conducteur, je trouve que c'est incroyable. Bien évidemment il y aura d'autres voitures par la suite, mais celle-là je pense que je vais la garder un petit temps. Le jour les gars où j'arrive à avoir, je sais pas, une belle BM ou un truc comme ça les gars, je vous filme ça. Que pour ceux qui savent pas, du coup ma voiture de rêve c'est la BMW M3 F80. Bon je pense que je l'aurai pas de suite, mais en tout cas voilà, on va tout de suite passer à la présentation intérieure. D'ailleurs regardez les gars, les vitres teintées, on ne voit pas à l'intérieur, on me voit même moi les gars, coucou salut. Voilà, les vitres à l'arrière etc, elles sont teintées de ouf. Donc voilà les gars, à l'intérieur quand on a le poste de pilotage, donc ça donne ça, moi je trouve que c'est plutôt stylé les gars. Donc voilà, le petit compteur numérique etc, le GPS qui marche, voilà. Donc là bon, là il y a mes affaires de tournage, faut pas faire gaffe. Voilà, regardez le ciel de toit qui est magnifique, je trouve que ça rend trop bien. Et à l'arrière du coup ça donne ça les gars derrière. Voilà, en vrai les gars, par rapport à ma 207 donc qui était wesh, il y a un de mes collègues qui a dû oublier ça, génial. Par rapport à la 207 qui était donc une 5 portes et celle-là c'est plus qu'une 3 portes, et ben je trouve qu'il y a tout autant de place, voire même plus de place les gars à l'arrière. Donc au final les gars, ça veut pas dire grand chose. Voilà les gars, donc je vais vous faire des petits plans, voilà, on va discuter pendant que je conduis et je vais vous faire aussi des plans de l'extérieur les gars, parce que voilà les gars, comme ça on va rouler, on va un petit peu parler de la voiture etc. Vous allez voir de l'extérieur qu'est-ce que ça donne, de l'intérieur. Alors après voilà, faut pas s'attendre à un bruit de ouf les gars, c'est un diesel donc voilà, mais écoutez quand même, voilà, petit démarrage, donc ça fait pas un bruit dingue hein. C'est un diesel quoi les gars. Bon allez les gars, c'est parti. Donc on va tout de suite faire un tour les gars avec la voiture. Donc on y va les gars, c'est parti. Je vous amène avec moi. Bon bah qu'est-ce que vous attendez les gars? Allez, venez avec moi les gars, on y va là, c'est parti. Bon du coup les gars, c'est parti pour le petit roulage de la voiture. Je vais fermer les fenêtres parce que sinon il va y avoir du vent. Mais voilà, donc je sais pas du tout où est-ce que je vais aller là pour rouler. Donc je vous mets la petite cam ici, donc que vous voyez là, et après je la mettrai derrière moi, comme ça vous verrez un petit peu la route quand je roule, ce que ça donne etc. Et du coup là c'est parti les gars. Je vais me caler dans un endroit pour faire des plans de l'extérieur les gars. Les gars, comme vous le voyez, en plus de ça, avec le petit toit ouvrant, ça fait très joli. Bon du coup l'été, comme vous vous doutez, ça chauffe, donc il faut rouler les fenêtres ouvertes ou avec la clim hein, peu importe. Et du coup là les gars, du coup pour ceux qui veulent savoir déjà comment on assure une voiture de 130 chevaux en jeune conducteur, parce que je suis encore jeune permis, voilà. Donc après il y en a qui vont dire ouais 130 chevaux c'est rien. Il y a mon frère, il a un Golf GTI, il fait 230 chevaux, il l'a assuré. Sauf que souvent les gens qui font ça, c'est en second prénom. Donc après bon, c'est possible de le faire en premier prénom, de payer très cher.
Mais voilà, moi je vais vous donner une petite astuce les gars, comment j'ai fait pour pas payer cher. Quand vous êtes chez un assureur les gars, vous pouvez très bien aller voir un autre assureur et lui demander ses prix. S'il vous propose des prix très bas, et ben vous pouvez accepter, etc. Enfin ou aller chez lui. Ce que j'ai fait moi les gars pour garder mon assureur, j'ai fait une demande chez un autre assureur et là les prix ils étaient vraiment intéressants. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit regardez, eux ils me proposent ces prix là. Il faut savoir que de base mon assurance me demandait 1 300 € à l'année, donc ce qui est énorme. Hein. Mais après c'est normal puisque c'est une voiture plutôt puissante. Et on est allé chez d'autres assureurs, etc. Ils nous ont dit nous on peut baisser machin, si vous faites un stage d'une journée, vous serez à ce prix-là, etc. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit ok, on fait ça machin. Et on a envoyé ça à mon assurance actuelle et on leur a dit regardez comment ils me font payer pas cher eux. Du coup l'assurance ils ont dit bon bah on s'aligne, etc. Et du coup ça fait que aujourd'hui je ne paye vraiment pas cher pour cette voiture. Et ça fait que là je vais faire un petit demi-tour parce que sinon je sais pas où je vais me rendre. Et ça va être un petit peu chiant de se paumer. Voilà. Donc en gros les gars, ça fait que je paye mon assurance maintenant 900 € à l'année ou 800, etc. Enfin 800 ou 900 à l'année les gars, ce qui est beaucoup plus avantageux quand même. Hein. Je paye quasiment le prix que je payais avec une voiture de 70 chevaux, alors que là j'ai quasiment le double hein, en chevaux. Donc là c'est vraiment pas mal quoi les gars. Mais du coup voilà, donc c'était la petite parenthèse assurance, etc. Comment j'ai fait pour assurer ma caisse. Mais voilà, donc c'est parti. Et là les gars, je vais trouver un petit endroit sympathique et je vais vous faire des plans extérieurs de la voiture. Comme ça vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, enfin quand je roule, des plans sur des petites lignes droites, etc. Donc voilà les gars. Et pour ceux qui veulent savoir aussi, en vrai en tant que voiture les gars c'est super cool. Si vous kiffez ma voiture les gars et que vous êtes jeune conducteur, je vous conseille pas de prendre la même que moi en première voiture parce que c'est quand même assez puissant. Voilà, faut faire attention. Parce que malgré tout les gars c'est pas un jouet, hein, faut faire gaffe parce qu'on peut vite se retrouver dans le décor si on fait n'importe quoi. Donc faut faire gaffe à ce qu'on fait. Après vous pouvez prendre la même mais avec une version moins puissante. Je crois qu'il y a 90 chevaux et 100 ou 105 qui existent, quelque chose comme ça. Et ça sera très bien suffisant si vous êtes jeune conducteur. Hein, mais voilà, après si vous n'êtes pas jeune conducteur, vous prenez celle-là, vous prenez même la RS, allez hop, soyez fous. Bon, vous allez consommer mais en vrai les gars, petite Mégane 3 RS, s'il y en a un dans les commentaires qui en a une, n'hésite pas à te manifester si tu veux qu'on filme ta voiture. En vrai les gars, voilà, c'est une vidéo qui change de d'habitude. Je sais pas si vous aimez les petits concepts comme ça, un petit peu plus, un peu plus IRL et tout, ou en vrai genre on fait un peu moins de vannes et tout parce que c'est un petit peu plus sérieux. Mais moi les gars, je kiffe de temps en temps vous faire une petite vidéo comme ça assez sympatoche qui change on va dire, tu vois. Et du coup bah moi ça me fait plaisir aussi, surtout que là aujourd'hui on a du beau temps. Je savais vraiment pas qu'il allait faire un beau temps comme ça aujourd'hui, donc ça fait plaisir quoi. Donc allez, moi je vais continuer ma route, je vais aller à un endroit où je peux, vous filmer sur une petite ligne droite, qu'est-ce que la voiture ça donne. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller sur une route à 90, donc on va pouvoir rouler un petit peu. Dites-moi aussi les gars si vous voulez des vidéos en voiture, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo en voiture. Hein, parce qu'il faut savoir que j'avais une autre voiture avant celle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une 207. C'est une voiture dans laquelle j'aurais très bien pu faire des vidéos, mais j'en ai pas fait, il me semble. Après, il faut savoir les gars que je suis pas un youtubeur voiture, donc il n'y aura pas des vidéos de voiture tous les 4 matins non plus. De temps en temps, moi, ça me ferait très plaisir. Allez, c'est parti les gars, on va tester la puissance de la voiture. Petit 0,90, c'est maintenant. 3, 2, 1, let's go les gars. Il y a un camping-car qui arrive, allez, je me dépêche. Ah, ça marche! En vrai les gars, je troll un peu, mais je vous jure que ça marche bien. Hein. Là les gars, j'ai fait un petit 0,90. Franchement, enfin un petit peu plus de 90, 92, 93. Mais franchement les gars, ça marche vraiment bien. Hein. Et je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais en vrai de vrai, je vous jure que ça marche vraiment bien. Allez maintenant, objectif, trouver une ligne droite. Je cut la cam, dès que j'ai une ligne droite, je vous filme ça de suite. Allez, là les gars, on est reparti du coup cette fois pour rentrer. Donc voilà, je vais aller me reposer tout à l'heure là où j'étais pour vous présenter la voiture de dehors. On va arriver sur la route, on va faire, bon ça va pas être un 0,90 mais peut-être un 20,90. Hop, allez c'est parti. Ok, les deux côtés c'est bon. Donc là les gars, je vais me foutre à 10-15 km/h. Là voilà, je suis à 20, donc allez c'est parti les gars. On est déjà à 70. Et du coup, voilà, on a passé les 90 là les gars.
Voilà, donc les gars, comme ça, voilà, vous vous êtes à peu près rendu compte de ce qu'elle a la voiture. Franchement, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je me mets à petit 90 km/h régu. Je vais aller me reposer là-bas où j'étais parce que là, ça tremblait énormément. Donc je pense que ça sert absolument à rien que je continue de filmer dans cette configuration-là puisque ça tremble beaucoup trop. Voilà, après je m'en doutais un petit peu, mais c'est pas très grave les gars. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire, bon là, ça va vraiment être une vidéo de Golemont. Non, en vrai, non, c'est pas une vidéo de Golemont, les gars. Moi, je suis un vrai. Je suis un vrai de les héros, des vrais conducteurs pilotes. LOL. C'est pareil, les gars. Je suis pas un pilote. Je suis juste un gars qui fait ses petites vidéos tranquilles. Voilà. En tout cas, les gars, moi, je kiffe les bagnoles. Si vous aussi, vous kiffez les bagnoles, dites-le moi dans les commentaires avec le hashtag je kiffe les bagnoles, gros débile. Je l'aime bien, mon petit Kangoo, mais ce qui est chiant, c'est que Capo, il a un peu fait la guerre. Carrément, c'est les 24 heures du Mans où je vais me faire foutre. Là, c'est plutôt les 24 heures de l'échec. Parce que là, tout à l'heure où je voulais vous filmer un peu les plans de dehors, c'était pour qu'on entende un petit peu le bruit, du turbo, le bruit de la voiture, même si la voiture, elle fait pas un bruit de dingue, hein, on va pas se mentir, c'est très basique. C'est un petit peu un fail quand même parce qu'il y avait énormément de vent, donc on voyait rien, on n'entendait rien, c'était pas dingue. Mais voilà, c'était plutôt marrant. Moi, je vais aller me garer quelque part pour vous remettre la configuration de tout à l'heure. En plus, là, les gars, vous voyez, c'est pas dingue parce qu'il fait moche. Enfin voilà, tout à l'heure, il faisait très beau et là, il fait moche. Allez, hop, le frein, tac. Donc les gars, voilà, merci beaucoup à ceux qui regardaient la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir, les gars, de vous tourner cette petite vidéo des familles. Voilà, les gars, moi, c'était un bonheur de faire ça avec vous, les gars. J'espère que vous kiffez un peu ces contenus un peu originaux. Je vous fais plein de gros bisous, les gars. Merci à vous de vous abonner, d'être plus nombreux sur la chaîne. Putain, il y a encore la Ferrari. Il y a encore la Ferrari. Oh, comment elle est belle, sa mère, putain. Oh, il se foudroyait, le mec. Ah ouais, non, elle est magnifique, par contre. Tout pareil. Tout pareil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Je vous dis à la prochaine pour plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles vidéos. Là, voilà, c'est une petite vidéo un petit peu bonus, on va dire, de celle de d'habitude, les gars. Je pense que je la posterai peut-être même en milieu de semaine. Voilà, complètement à l'arrache, les gars. Mais j'espère que vous avez kiffé, les gars. Bisous tout le monde.